Policiers, gendarmes, pompiers, rarement l'hôtel de police de Nantes a abrité un tel poste de commandement. Ici, une trentaine de personnes s'activent, à l'affût du moindre débordement, avec un œil particulier sur 200 à 300 manifestants, visage couvert. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont dans la manifestation et que visiblement leur attitude peut laisser penser que si on ne les surveille pas, elles risqueraient d'avoir une activité fâcheuse pour la ville. Pour assurer cette surveillance, un hélico est resté en permanence au-dessus de la manifestation et 1500 policiers et gendarmes sont restés sur le terrain. Pour l'heure, le bilan est d'1 policier blessé. Bac unité, donc un collègue pris à partie dans le cortège. Il est bien évident qu'au travers de ce que nous avons pu observer depuis le début de la manifestation, avec la présence de nombreuses personnes cagoulées, peut-être plus d'une centaine, nous devons être très vigilants, notamment sur la fin de manifestation. L'après-manifestation, bien sûr, mais nous l'avons pris en compte et nous pensons que les braves gens se seront retirés à ce moment-là et qu'effectivement, notamment les agriculteurs, auront déjà mis fin à leur mouvement. Les tracteurs ont quitté la ville. Ce soir, quelques centaines de manifestants sont toujours sur place. Le face-à-face entre groupes de casseurs et forces de l'ordre est parfois tendu, mais pour l'heure, pas d'interpellation. Des forces de l'ordre qui vont rester mobilisées une grande partie de la nuit.